Sonia, ça a été difficile d'établir des diagnostics pour chacun de vos enfants? C'est surtout pour Robin qui est dysphasique. On a été à plusieurs endroits, voir différents spécialistes. Et on a eu vraiment un début de diagnostic quand il avait 5 ans, en grande section. C'est ça. Et ensuite, pour trouver des spécialistes pour l'accompagner, parce que je suppose qu'une fois que le diagnostic est posé, il faut l'accompagner dans ses apprentissages. Ça a été difficile également? Oui, moi j'habite le Val d'Oise et c'est vrai que pour trouver des orthophonistes, par exemple, un petit peu spécialisés. Moi, ça a été à Paris, c'est pareil. Hein, je crois que c'est très, très compliqué. Partout en France, l'orthophonie, c'est compliqué, ouais. Voilà, au début, il était suivi en moyenne section par une orthophoniste qui m'a conseillé, au bout d'1 an, de changer d'orthophonie et de trouver quelqu'un plus spécialisé. Et ça a été, oui, la galère, quoi. Le quotidien, c'est l'enfer. Enfin, vous passez de rendez-vous en rendez-vous, je suppose. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone, en laissant des messages partout, en insistant. Vous en avez 4, donc voilà. Alors là, vous ne vous ménagez pas. Docteur, est-ce que justement les parents ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces enfants? Est-ce qu'on doit les stimuler? Oui, on n'aime pas ce mot-là, hein, mais bon, voilà. Non, bien entendu que les parents ont un rôle à jouer, c'est évident, et on en a bien un exemple là avec Sonia. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, c'est pas en faisant répéter Robin qu'on améliore son langage oral. C'est pas en faisant répéter un enfant qui a du mal à lire, en le faisant lire, qu'on améliore son langage écrit. C'est en le faisant lire différemment. C'est là où il y a des conseils importants. Donc oui. Les parents doivent être accompagnés aussi. Oui, les parents doivent être accompagnés, et c'est ça probablement qui pêche encore le plus aujourd'hui. On a une question peut-être pour toutes les deux de Vanessa qui nous dit: une instite a carrément dit à mon fils qu'il était monté à l'envers. C'est malheureux de devoir prouver que son enfant n'est pas un fainéant. Vous allez peut-être nous dire ce que vous en pensez, docteur, du rôle des instits, mais Sonia, vous avez eu ce genre de phrase, j'imagine, très dur à entendre? Au niveau du scolaire, j'ai pas eu énormément de difficultés. À l'école maternelle, Robin a été très très bien accompagné. Mais c'est surtout, je dirais, dans la société en général. C'est vrai qu'au début, il parlait pas du tout. On nous disait il est feignant. Ah, c'est ça, on dit il est fainéant? Voilà, il a pas envie de parler, c'est parce qu'il est feignant. Après, c'est vrai qu'en grandissant, la difficulté d'articuler au départ, chez un dysphasique, c'est très compliqué. Et faire comprendre aux gens qui vous entourent ou à la société qu'il est intelligent comme un autre enfant, mais qu'il n'a pas, je dirais, une déficience intellectuelle par son langage. Ça, c'est vraiment, je dirais, encore compliqué à faire comprendre aux gens. Et particulièrement à l'école ou pas du tout? L'école, je dirais qu'ils sont plus avenants. Après, plus l'enfant grandit, plus c'est compliqué. Pour l'enfant, non, je suppose, il doit se sentir... il y a des aménagements mis en place, c'est pas évident pour eux d'accepter... Je dirais, Robin, pour l'instant, comme j'ai choisi de travailler à mi-temps pour l'accompagner au mieux, j'ai une aide extérieure pour les devoirs 1 fois par semaine, mais c'est moi qui gère les devoirs. Mais c'est vrai, comme disait le docteur Catherine Billard, il faut plein de petites subtilités, plein de petits trucs, parce que c'est pas en répétant que l'enfant fait des progrès. Ils ont des AVS à l'école? Ils ont des aménagements? Alors moi, Robin a une AVS à 10 heures par semaine. Cette année, on a mis en place l'ordinateur, donc il l'utilise 2 fois par semaine à l'école, parce qu'il a des difficultés pour écrire. L'écriture, il est très lent. Donc c'est compliqué pour lui. Donc on a décidé de le mettre à l'ordinateur pour essayer aussi de favoriser un petit peu son autonomie en grandissant. Vous, ce que vous voulez, c'est que vos enfants restent dans une filière classique. Vous n'auriez pas envie de les mettre dans une école ou spécialisée pour les 10, puisqu'on sait que ça pour existe. l'instant, je dirais Robin, en écoutant les professionnels de santé et l'école, il se plaît bien où il est. Il est content d'aller à l'école. Donc pour l'instant, je préfère le laisser dans une structure, je dirais, normale, avec un accompagnement. Docteur, comment vous réagissez à ces parents qui ressentent cette incompréhension, qui sont perdus? Alors, on le sait terriblement. Ça concerne les enfants 10, ça concerne beaucoup d'autres troubles. Le regard de l'extérieur est parfois extrêmement douloureux parce que ça fait tilt sur la douleur des parents quand un de leurs enfants est en difficulté.
Je voudrais juste dire que pour les spectateurs, enfin pour les auditeurs, que c'est important de bien comprendre que le cas de Robin est un cas particulier, Voilà, tout à fait. et du reste n'est pas le même que celui de ses frères. Donc c'est ça qui est peut-être extrêmement difficile, c'est que derrière ce générique extrêmement large, il y a plein d'enfants qui ont des difficultés, qui sont leurs propres difficultés et qui ne ressemblent pas tellement. Docteur, on peut guérir d'un trouble 10 ? Guérir, alors ça dépend. Là aussi, quand on est comme... bon, je pense que Sonia le sait, Robin ne guérira pas probablement complètement, puisqu'il a 9 ans. Ça veut dire qu'il ne sera pas avocat, qu'il ne fera pas des plaidoiries, quoi. Absolument. Alors, je crois que c'est très bien de relancer comme ça, parce qu'on ne guérit pas, mais on s'en sort. On peut Ça mener ferait un bon une titre de vie livre, ça, on normale. s'en sort. Ben oui, c'est hein, bien, ouais. Et franchement, Quelle bonne et en idée. plus c'est vrai. Et si on finissait par le message peut-être important, c'est qu'il y a un moment où on vit chacun avec nos limites, mais qu'il faut jouer sur nos talents. Et donc accompagner effectivement les enfants vers ceux pour lesquels ils sont le plus talentueux, c'est ce qui est le plus important. Oui, c'était à l'époque, on disait, bah, celui-là, il n'est pas doué à l'oral, quoi. Quand on ne savait pas encore ce qu'étaient les troubles 10, on disait, bah, celui-là, il sera plutôt grand chef qu'avocat. Ça fera en tout cas des adultes singuliers et des adultes qui auront une vie tout à fait heureuse. On peut terminer sur une note comme... Absolument, à condition qu'on reconnaisse leurs difficultés et qu'on continue à les reconnaître. Et les parents doivent être aussi accompagnés, et ça, on l'a bien dit, et au sein de l'école. Merci Sonia d'être venue nous parler de vos 4 enfants ce matin. Merci docteur Catherine Billard de nous avoir éclairés, et merci à Sophie Aknin d'avoir préparé ce dossier.